Tu souhaites développer une activité sur Internet, tu souhaites créer un business sur Internet, eh bien, je te conseille de regarder cette vidéo parce que je vais te partager 10 idées de business et 12 sous-thématiques de business qui vont te permettre de générer au minimum 100 000 euros par an avec ton business. C'est des business qui sont inspirés de mes partenaires, des gens qui sont entrepreneurs et qui vivent de leur activité, et également du marché US où il y a énormément d'idées, ils sont souvent en avance par rapport à nous. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver derrière mon écran et je vais te partager toutes ces idées-là. Ça peut t'inspirer, te donner peut-être de l'imagination, te dire ok, je vais peut-être faire ça, je vais peut-être faire ce business et te donner l'envie de lancer ton activité dès cette année. Donc ce qu'on va faire, on se retrouve derrière mon écran et on va partager tout ça. Hello, on se retrouve comme convenu derrière mon écran et je vais t'expliquer, en tout cas je vais te partager les 5 thématiques, en tout cas les 5 grosses thématiques qui rapportent le plus d'argent ou un minimum de 100K, de 100 000 euros par an au minimum. Bien sûr, pour gagner ce genre de revenus, il faut s'investir, travailler et appliquer les stratégies que je te partage, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou à travers mes formations, et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais déjà, ce qui est important, et en général, ceux qui souhaitent débuter, ou même pas ceux qui débutent, peut-être que tu te rends compte que tu as choisi peut-être une mauvaise thématique, un mauvais sujet de business, et que tu recherches à pivoter, à chercher des nouvelles idées de business, eh bien, cette vidéo va t'aider et je vais te partager les 5 thématiques de business qui rapportent le plus. Et en fait, ce que je me suis dit, ça serait important que tu comprennes ça, c'est que si tu souhaites avoir une activité rentable, si tu souhaites créer un business sur Internet, un business dans le dur, n'importe quel business, c'est que tu dois toujours partir du besoin de l'être humain. Si tu pars du besoin de l'être humain, si tu pars de cette frustration, comme je te l'ai noté juste ici, eh bien, tu arriveras toujours à être rentable. Tu arriveras toujours à toucher un marché et gagner de l'argent avec ton activité et ton business. Donc le premier point qui est important, c'est que tu dois toujours partir d'une frustration profonde de ton prochain client. Et ça, c'est vraiment le secret de la réussite de ton business en ligne. Si tu pars toujours du besoin, que ce soit en trouvant l'idée de ton business, par exemple, en créant ton prochain produit, si tu pars de son besoin et non pas de ce que tu as dans ta tête en te disant ouais c'est ça qu'il lui faut, etc., tu dois toujours partir de ton client. C'est pour ça que je te dis régulièrement de t'imprégner de ton marché, de faire des coachings, de poser des questions à tes prochains ou futurs clients qui sont liés à ta thématique, de faire des sondages, parce que ça va te permettre de mieux comprendre tes prochains clients, de mieux comprendre les personnes qui seront susceptibles d'acheter tes produits, de consommer tes contenus, et tu pourras à même de mieux les aider. On est bien d'accord que pour créer un business, on n'est pas là juste pour faire de l'argent, on est également là, on est surtout là pour changer la vie des gens, pour les accompagner à avoir un changement de vie à travers tes produits. C'est une notion qu'on oublie énormément, mais qui est ultra importante si tu souhaites avoir une entreprise qui dure et une entreprise qui rapporte sur de la durée et ne pas avoir juste un business rapide pour gagner de l'argent et se barrer. Le but, c'est vraiment, en tout cas, je m'adresse à celles et ceux qui souhaitent créer une activité en ligne, qui souhaitent s'accomplir. Eh bien, les idées que je vais te partager aujourd'hui, et en tout cas, les idées de business peuvent vraiment aider les gens à changer leur vie. La première thématique, c'est le monde de l'apprentissage. C'est une thématique qui est une thématique rentable. Il y a des gens qui sont ultra intéressés par ce domaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de gens qui souhaitent faire des reconversions. Aujourd'hui, le monde change, donc les gens apprennent des nouveaux métiers. Et les jobs, notamment par exemple celui que je vais te proposer dès maintenant, apprendre un job en ligne, c'est quelque chose qui va fonctionner énormément dans les prochaines années parce qu'il y aura énormément de reconversions, c'est ce que je te disais. Il y a des secteurs d'activité qui fonctionnent très bien, tels que, comme je te disais ici, comme codeur, comme graphiste, comme développement d'un site web, comme rédacteur. Par exemple, il y a énormément de sites qui se développent, donc forcément des gens qui ont une qualité pour rédiger des articles, etc. Et donc ce que tu peux faire, c'est créer un site web pour aider les gens à devenir graphiste, à devenir codeur, à développer un site web, que ce soit en code ou encore sur WordPress. Donc le domaine de l'apprentissage, notamment dans l'apprentissage pour aider les gens à apprendre une compétence, c'est vraiment une thématique qui peut être très rentable. Et notamment, le but, c'est de créer des produits pour aider les gens à avoir leur objectif de changer ou d'apprendre et d'avoir des compétences. Et ça, c'est ce qui fonctionne très très bien sur le web. Également, tu as apprendre une langue. Par exemple, apprendre le japonais, apprendre l'anglais, apprendre l'arabe, apprendre l'anglais. Bref, toute langue, le russe, etc. Dans mes souvenirs, j'étais dans un groupe privé, il y a quelqu'un qui avait une thématique sur l'apprentissage du russe et ça fonctionnait énormément. Donc peut-être que tu as des compétences, peut-être que ta langue maternelle c'est le russe ou je sais pas quoi, et ben tu peux te dire ok j'ai une compétence là-dessus,
ça me passionne, mon pays me passionne, ou je suis passionné par un pays, j'ai appris la langue et j'ai envie d'en partager l'apprentissage, eh bien, ça peut être une excellente thématique, un excellent business à lancer. Apprendre une langue à travers un podcast, ça va être difficile, mais c'est possible. Par exemple, avec des PDF, si tu fais sur chaque contenu, tu proposes un PDF à chaque fin de podcast pour aider les gens et proposer peut-être un produit. Tu peux faire des vidéos, ce qui peut être intéressant. Tu peux faire un blog où tu expliques étape par étape à travers ton contenu comment apprendre une langue spécifiquement, comment apprendre la grammaire, etc. etc. Donc, apprendre une langue, c'est vraiment une thématique très rentable et il y aura toujours des gens qui seront prêts à apprendre une langue et de manière sérieuse, parce qu'il y a toujours des applications, tu vas me dire, etc. Mais toujours avoir quelqu'un qui peut être comme entre guillemets un ami ou un accompagnateur qui va l'aider à apprendre une langue, c'est quelque chose qui a énormément de valeur et qui sera et certainement les gens seront prêts à payer, et acheter un produit dans cette thématique. Ensuite, tu as également apprendre à cuisiner par exemple. Tout ce qui est apprendre à cuisiner bio, apprendre à cuisiner de manière beaucoup plus saine, toutes ces choses-là également, si tu as des compétences là-dessus, eh ben, ça peut ramener des visiteurs, ça peut ramener des gens qui peuvent consulter un contenu et pourquoi pas acheter un produit. Ensuite, tu as tout ce qui est interaction sociale, apprendre à séduire et avoir des interactions sociales. Dans la pyramide des besoins, l'être humain a besoin d'avoir des relations, a besoin d'être aimé, a besoin d'avoir des amis, a besoin d'avoir une famille. Et dès que c'est pas comblé, c'est une frustration pour lui, c'est un problème. Donc on est tous concernés. Et donc, si tu as une expertise dans le domaine, si tu as déjà ressenti ce problème-là, que tu l'as résolu et que tu peux partager du contenu, partager ton savoir à travers un blog, à travers une chaîne YouTube, à travers un podcast, à travers n'importe quelle plateforme, eh bien tu auras toujours des gens qui seront intéressés par le sujet. Et ce que je te conseille de faire, c'est de le faire de manière différente, de manière à te différencier de la concurrence, parce qu'il y a énormément de gens dans le domaine, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se lancer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut le faire de manière différente, d'apporter une vraie solution radicalement différente par rapport à ce qui se fait dans le domaine. Donc il y a toujours moyen de faire son trou, il y a toujours moyen de partager du contenu et de vendre peut-être du coaching, vendre une formation dans le domaine pour accompagner les gens à résoudre leurs problèmes, notamment dans tout ce qui est apprendre à séduire, etc. C'est important, moi de mon point de vue, d'accompagner des gens à travers des coachings, ça sera beaucoup plus impactant pour la personne. Également, ensuite, tu peux, si tu as une expérience dans le domaine, peut-être apprendre un instrument à quelqu'un ou apprendre de la musique sur ordinateur, etc. etc. Ce que je vais te partager dans cette première thématique sur l'apprentissage, c'est que tu peux faire sur n'importe quelle thématique. Quand tu as une expertise dans un domaine et que tu peux le partager à quelqu'un, peut-être apprendre à dresser son chien, ça peut paraître bête, mais ça peut être une très bonne thématique. Apprendre à cultiver son jardin bio par exemple. Donc tu as tout plein d'idées que tu peux mettre en place. Donc dès que tu as quelque chose où tu peux apprendre quelque chose à quelqu'un, eh bien c'est une très bonne thématique. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est d'aller voir sur Google, d'aller voir s'il y a des concurrents, d'aller voir s'il y a des sites web dans le domaine, d'aller voir s'il y a des gens qui font exactement cette chose-là pour voir s'il y a un marché. S'il n'y a personne, tu dois te poser la question de pourquoi. Je t'en parle souvent de ça, mais c'est important de le répéter. Et ce qui est important également, c'est que je me suis dit à chaque fois que je vais parler de ce domaine-là, par exemple l'apprentissage, d'en faire un exemple concret pour que tu vois qu'il y a des gens qui se lancent dans un domaine précis et même dans des niches, c'est-à-dire dans des sous-niches qui peuvent être parfois obscures mais qui ramènent de l'argent. Et ces personnes que je vais te partager, c'est des gens que je connais plus ou moins, avec qui j'ai pu discuter et qui réellement vivent de leur activité. Le premier exemple que je vais te partager qui est en lien avec la thématique d'apprendre, apprendre le jazz manouche, eh bien c'est Clément Reboul qui a un blog sur le jazz manouche. C'est pour ça que je dis que c'est très niché. Il aurait pu parler de guitare en globalité. Là, il parle de jazz manouche, donc une catégorie de musique spécifique, donc le manouche. Et je ne vais pas partager ses revenus, mais il vit confortablement de son activité, il gagne de l'argent avec son business. Au bout d'un an, il commençait déjà à générer des revenus. Sa première formation a fait vraiment pas mal de ventes et il a une chaîne YouTube et un blog sur cette thématique-là. Donc juste pour te montrer un exemple concret d'une personne qui a créé un business autour de la thématique de l'apprentissage et ça fonctionne très très bien. Ensuite, tu as tout ce qui est thématique sur le monde de la santé. C'est une des thématiques que j'affectionne particulièrement parce que mon premier business était dans cette thématique-là. Donc, un exemple de business que tu peux créer, c'est dans la relaxation et la thérapie naturelle. Ça marche extrêmement bien. Tout ce qui est stress, dépression, burn-out, agoraphobie, bref, tout plein de problèmes que peuvent rencontrer des gens tout au long de leur vie. Tu seras peut-être touché par ce genre de choses, peut-être que tu as déjà été touché par des angoisses, du stress, etc. On est tous infaillibles
Et à ce moment-là, pendant cette période-là, eh bien, les gens ont besoin d'aide, ont besoin d'accompagnement. Et en général, il y a pas mal de gens qui ont besoin vraiment d'être accompagnés, que ce soit par un coaching, peut-être par une méthode, peut-être par un bouquin, peut-être par un e-book, je ne sais pas, mais en tout cas, tous les business dans la thématique de la relaxation et la thérapie naturelle, ça fonctionne très bien. Et ce qui est intéressant de ce genre de thématique, c'est des thématiques long terme, c'est-à-dire que tu peux accompagner et aider les gens sur le long terme. Comme je te le disais au départ, le but, c'est d'aider les gens qui vont te permettre de gagner ta vie, pas l'inverse. Et ça, c'est super important parce que si tu n'as pas ce genre de focus et c'est que tu vois que l'argent dans le business, de mon point de vue, c'est pas une très bonne idée parce que tu vas pas durer sur la durée. Ensuite, tu as tout ce qui est la thématique, ou en tout cas les idées de business autour de l'activité sportive, tout ce qui est musculation, running, squat, etc. etc. Il y a plein de youtubeurs, plein de blogueurs sur cette thématique-là. C'est pas pour rien parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce sujet-là, parce que les gens veulent faire attention à leur santé et ont besoin d'activité physique, hein, c'est naturel, l'être humain a besoin de ça, et donc créer un business autour de ça, forcément tu trouveras toujours des gens, même si par exemple tu peux te nicher dans la musculation sur les épaules ou sur une partie peut-être, par exemple dans la musculation, je te donne une idée, faire se muscler juste au poids naturel à la maison par exemple, tu peux trouver des sous-niches dans chaque catégorie, dans le running peut-être une catégorie de courir nu-pieds, peut-être pieds nus, donc il y a plein de choses à faire. Le truc, c'est que je te donne des idées globales. Ensuite, à toi de voir ce que tu peux te servir de certains trucs pour trouver ta propre idée. Moi, je te donne juste le chemin à faire pour te rassurer et pour te donner une petite guideline. Mais ensuite, c'est à toi de commencer à réfléchir, à te faire un petit prendre un cahier, un stylo et réfléchir un peu à ce que tu dois faire. Ensuite, la thématique de la nutrition, c'est également une très bonne thématique. Mieux manger, perte de poids, fasting, etc. Tout le monde est concerné, hein, que ce soit les hommes ou les femmes, ils veulent tous perdre du poids, ils veulent tous mieux manger, ils veulent tous avoir une meilleure santé. Donc là, tout ce qui est thématique de nutrition, c'est super et c'est vraiment une très belle thématique. Si tu es passionné par le sujet et si tu souhaites partager du contenu là-dessus, lance-toi, ça fonctionnera. Ensuite, problème de peau, problème de cheveux, problème de ce genre de choses en fait qu'on peut rencontrer tout au long de sa vie, eh bien c'est des thématiques qui fonctionnent très bien. Par exemple, il y avait une personne qui était dans la thématique de ceux qui se rongeaient les ongles. J'ai pas envie de te dire de bêtises si ça fonctionnait ou pas, mais en tout cas, pour moi, de mon point de vue, c'est une très bonne thématique. Il y a énormément de gens qui veulent sortir de ça. Moi, Dieu merci, j'ai pas ça, mais en gros, il y a pas mal de femmes qui se rongent les ongles, qui aimeraient avoir des belles mains avec des beaux ongles et qui n'y arrivent pas. Et donc, si tu proposes un accompagnement, un produit sur cette thématique-là et que tu peux aider des gens à travers ça, peut-être autour du stress, pour être moins stressé, etc., il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et c'est des thématiques qui rapportent et qui pourront changer la vie des gens si tu as un produit adéquat. Ensuite, tout ce qui est beauté, produits bio, huile essentielle, méthode de grand-mère, etc. Eh bien ça, également, c'est une super thématique, notamment la cosmétique. Les filles raffolent de ça. Si tu es une fille et que tu souhaites te lancer, cosmétique c'est super, homme ou femme. La beauté masculine, beauté féminine, mode, etc., etc. Méthode de grand-mère, huile essentielle. Je fais exprès de mélanger tout ce qui est mode, etc. parce que j'en ai pas parlé dans les slides qui arrivent, mais c'est également une très bonne thématique. Parler de comment mieux se vêtir, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est une très bonne thématique. Et là, on parle plus de santé, donc beauté naturelle, beauté bio, l'huile essentielle, toutes ces choses-là. Moi, j'ai quelqu'un que je connais également qui avait un blog sur la thématique des huiles essentielles, et crois-moi que ça fonctionnait très bien, énormément de visiteurs, des gens qui sont prêts à payer pour comprendre comment fonctionnent les huiles essentielles, comment les mélanger, comment les utiliser, etc. Ça fonctionne très bien. Également les méthodes de grand-mère. Les gens adorent ça. Si tu pouvais écrire un e-book sur le sujet, ça marcherait très très bien. Donc, tu as vraiment plein d'idées. Pour te donner une idée sur la thématique, on va parler de mon site. Moi, j'ai un site sur tout ce qui est relaxation et notamment sur les angoisses. Et j'accompagne les gens à les aider à travers mon expérience personnelle à vaincre leur stress, à vaincre leurs angoisses. Et c'est mon premier business, c'est celui qui a mieux marché, qui m'a rapporté le plus d'argent, qui a aidé un maximum de gens. J'ai toujours des témoignages positifs. Tu as juste à regarder ma chaîne YouTube. J'ai aidé énormément de gens sur cette thématique-là. Et donc, c'est un des projets dont je suis le plus fier parce que voilà, je suis un des leaders de la thématique et que j'ai réussi à m'imposer, à créer du contenu, à partager à ce que je savais, à accompagner énormément de gens et à changer la vie des gens.
Ensuite, on va parler de la thématique du monde de l'organisation. Ça peut paraître bizarre, mais c'est une thématique qui fonctionne énormément sur le web. Encore hier, j'étais sur des sites aux États-Unis et il y a pas mal de gens qui ont laissé plein de blogs, plein de sites web, plein de chaînes YouTube sur cette thématique-là. Par exemple, le Feng Shui au niveau des énergies, ça peut paraître un peu lunaire, mais il y a des gens qui sont intéressés par tout ce qui est énergie dans sa maison, avoir des bonnes ondes, etc. etc. C'est une méthode chinoise. Je ne suis pas très expert là-dessus, mais je t'en parle parce que j'ai deux clients qui sont dans cette thématique-là, qui gagnent un peu plus de 1000 euros par mois avec cette business, alors que ça fait moins d'un an qu'ils sont dessus. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de t'en parler. Peut-être que tu as une expertise là-dessus, peut-être que tu souhaites te lancer là-dessus, tu t'es dit peut-être que c'est pas une bonne idée, et pourtant les gens sont ultra intéressés sur les énergies que peuvent dégager certains objets, sa maison, etc. etc. Et donc c'est une très bonne thématique et ça fait partie de la thématique de l'organisation. Et également la thématique que j'affectionne et que je regarde pas mal en ce moment parce que j'ai des apparts, c'est la décoration d'intérieur. Et généralement les gens, c'est un peu la chance. Des fois, tu sais, inné, tu as un peu du goût, donc tu arrives à faire quelque chose de beau. D'autres gens ont besoin d'être accompagnés pour décorer leur maison, d'avoir des bonnes idées. Peut-être des idées de thématiques, par exemple, sur comment faire ses propres meubles, les DIY, je crois que ça s'appelle comme ça, do it yourself, un truc comme ça. Eh bien, ça fonctionne super bien sur YouTube, notamment, il y a plein de tutos sur ce genre de choses. La décoration intérieure, tu peux faire une chaîne YouTube, tu peux faire un blog, un peu moins un podcast, parce que c'est beaucoup plus visuel. Et donc, tu peux lancer un business autour de ça, de la décoration intérieure. Si tu as une expertise là-dessus ou si tu es passionné par ce genre de choses, et ben, tu peux lancer ce genre de choses. Les gens seront prêts à payer pour ce genre de produits. Ensuite, devenir minimaliste, c'est quelque chose qui peut paraître bizarre, mais c'est une thématique qui fonctionne très très bien parce que les gens ont remarqué qu'on est dans un monde de consommation. Toujours, on doit acheter, 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 acheter. Et il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions de vivre avec moins et d'être heureux avec moins. C'est des questions que je me pose également et c'est une thématique qui peut, si tu es passionné là-dessus, il y a une japonaise qui est devenue millionnaire, excuse-moi, sur cette thématique en accompagnant, en allant chez les gens, en essayant d'organiser leur maison, en essayant de rendre la maison super minimaliste. Il faudrait que je retrouve le bouquin, je te mettrai le lien dans la description, et qui a fait des millions et des millions avec ce business-là. Donc la thématique de intérieur, minimaliste, etc., ça fonctionne très très bien sur le web. Également, une thématique qui fonctionne bien, c'est la productivité, comment être plus productif, comment mieux s'organiser, comment être plus productif au travail, comment s'organiser quand on a une famille, quand on a des enfants, quand on est en couple. Ça fonctionne très bien. Peut-être des applis, parler des applications, parler des méthodes de productivité, comment gérer son temps, etc. C'est des méthodes qui fonctionnent, des business qui peuvent très bien fonctionner, qui peuvent te rapporter de l'argent. Il y a des gens qui sont, que ce soit des PDG, des pères ou des mères de famille qui ont des enfants. Bref, pas mal de gens qui commencent à avoir de moins en moins de temps, qui ont l'impression que le temps se raccourcit. Eh bien, tu peux toujours trouver des clients et des gens intéressés par tes contenus. Également, gérer son couple, vie familiale, enfant, ça fait partie de l'organisation. Les gens sont parfois débordés, ne savent plus gérer leur couple, ne savent plus gérer leur vie de famille, ne savent plus gérer leurs enfants parce qu'ils sont insupportables et ils ne savent pas les gérer. Eh bien, il y a surtout sur les 3 catégories que je viens de te présenter sur le partie 5, il y a des idées à faire, il y a des business à lancer, il y a des business qui existent déjà sur ce genre de thématique. Et donc, tu peux faire ton trou, tu peux créer un business autour de ça. Petit exemple, l'exemple de l'efficacité professionnelle, c'est un blog sur cette thématique-là. Tu vois, il est écrit 16 octobre juste là. Ça veut dire qu'il a créé du contenu très récemment. On est le 20 octobre à peu près, le 22, 23 octobre. Eh bien, tu vois, le 16 octobre, il a créé du contenu. Ça veut dire que s'il a créé du contenu, c'est qu'il y a encore des gens intéressés par le sujet. Il a des formations. Tu vois, donc, c'est juste des recherches que j'ai faites. C'est pas une personne que je connais, mais c'est juste une personne que j'ai mis en avant et qui est dans cette thématique-là. Et donc, si lui se lance, si lui il est encore là au mois d'octobre 2018, et ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire qu'il a des clients, ça veut dire qu'il y avait d'autres thèmes. Moi, j'ai pris le premier qui est arrivé, mais je pense qu'il y a des chaînes YouTube sur la thématique de l'organisation, des chaînes YouTube, etc. Donc, fais toujours ce genre de taf, de trouver une idée, de te dire « Ah, j'aimerais bien lancer dessus », et d'aller voir si sur Google, sur YouTube, s'il n'y a pas des concurrents, ça va te permettre de valider ton idée. Ensuite, on va parler de la thématique de l'argent. Les gens sont obnubilés par ce genre de thématique, pensent que c'est la seule façon de gagner de l'argent et beaucoup d'argent sur Internet.
Si tu regardes bien, la plupart des entrepreneurs sur Internet ou pas sur Internet, ils ne sont pas tous sur cette thématique-là. Donc je souhaite, tu vas me dire, ouais, mais t'es dessus, tu parles de ça, etc. Moi, j'en parle parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé comment j'ai fait pour gagner ma vie avec mes autres business. Donc moi, j'ai d'autres business et mon premier business, c'est pas un business sur l'argent, c'est pas un business sur la marketing, c'est un business sur le stress, hein, et des business qui sont sur la relaxation, rien à voir avec l'argent. Et donc, je parle d'argent parce qu'on me l'a souvent dit, mon entourage, les gens sur Internet, etc. Donc, j'en parle. La première thématique, c'est le marketing. Tout ce qui est emailing, créer une page de vente, vendre, savoir vendre. Bref, tout ce que je te parle sur ma chaîne YouTube, c'est une des thématiques où je me suis lancé et qui rapporte de l'argent. On ne va pas le nier, hein, ça rapporte de l'argent. Les gens sont prêts à acheter des formations là-dessus, sont prêts à investir de l'argent dessus, à investir du temps là-dessus. Donc, c'est une thématique qui fonctionne bien. Ensuite, tu as l'immobilier. L'immobilier, c'est ultra rentable. Ultra rentable, on est d'accord, quand tu es qualifié, tu ne vas pas lancer, tu vas pas parler d'immobilier si tu n'as pas acheté un appart. De mon point de vue, il faut avoir du background, il faut avoir une légitimité de parler d'immobilier parce que c'est un vrai travail. On ne parle pas d'immobilier comme si, parce que je suis passionné, je vais en parler et donner des conseils aux gens qui sont prêts à investir des milliers et des milliers d'euros et des centaines de milliers d'euros dans un projet et tu vas leur dire n'importe quoi, ils vont se faire, tu vois, donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui souhaitent se lancer dans la thématique de l'argent, mais faites pas tout et n'importe quoi pour l'argent, faites des choses parce que vous êtes passionné, parce que vous voulez vraiment aider les gens, et pas juste parce que tu veux gagner de l'argent à tout prix. Également, il y a la thématique de la bourse. Moi, perso, j'y connais rien. La bourse, c'est un truc qui me fait peur. J'ai pas envie de me lancer là-dessus, mais c'est une thématique qui marche très bien sur Internet. Si tu as une expertise là-dessus, si tu as déjà testé des choses là-dessus, si tu as déjà investi en bourse et que tu as gagné de l'argent, si tu es légitime là-dessus, lance-toi, teste. Si tu souhaites lancer un business, lance-toi, il n'y a aucun souci. C'est pas parce qu'il y a des concurrents, il y a énormément de gens sur YouTube notamment, ou sur des blogs, ou sur énormément de plateformes, sur Facebook, sur les groupes Facebook. Lance-toi, teste. Si tu veux te lancer, si tu as une expertise, à toi de tester. Ensuite, quatrième business en ligne, réseaux sociaux, Amazon FBA, dropshipping, affiliation, tout ça c'est des idées de business, en tout cas des thématiques ou des grosses thématiques de business en ligne que tu peux faire. Moi je ne conseille pas parce que d'une, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande du temps, c'est beaucoup moins rentable de mon point de vue sur certaines choses. D'autres vont me dire ouais mais qu'est-ce que tu racontes, moi j'ai gagné des milliers d'euros avec le dropshipping, l'affiliation, etc. De mon point de vue, vendre des produits d'information, ça te rapporte plus. Et les coachings, par exemple moi je fais des coachings, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'impact à travers mes coachings que faire du dropshipping, de l'affiliation, etc. En plus, l'affiliation, tu n'es pas maître de ton business, Amazon FBA, tu n'es pas maître de ton business, etc., etc. Je suis en train de casser tous les trucs, mais bon, j'essaie d'être le plus complet possible, de te partager un maximum de choses. Après, à toi de faire le choix, ce qui t'attire le plus. Moi, je te donne mon avis, après, tu fais comme tu veux. Ensuite, tu as B2B, vendre de services et à des sociétés, pardon. C'est-à-dire vendre des services, ça marche très très bien. Moi, quand j'étais dans le domaine des startups, il y avait énormément de gens qui créer des softwares, qui créent des services pour des entreprises, et les entreprises parfois sont prêtes à payer très très cher pour ce genre de service. Par exemple, ClickFunnels, c'est un service pour les infopreneurs, les personnes qui créent des business en ligne pour faire son service client, pour gérer un espacement, pour avoir une page de capture, bref, une usine à gaz pour faire des tunnels de vente, etc. Et donc, il s'adresse aux entreprises, aux businessmen. Donc forcément, ils savent très bien qu'ils sont prêts à payer très cher. Donc c'est pour ça que les gens sont prêts à payer entre 97 euros, voire 300 euros par mois pour ce genre de service parce qu'ils en ont besoin. Bien sûr, il y a d'autres thématiques. Et maintenant, moi, je t'en donne les principales thématiques. Après, j'ai peur que la vidéo dure trop longtemps. Déjà, on est à 20 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un petit peu. Et tout ça, de toute façon, j'en parle sur mes formations payantes où ça dure plus longtemps, on va plus en détail, etc. Mais là, je trouve déjà pas mal le temps que ça prend. Et oui, là, j'ai noté entre guillemets logiciel. Une personne qui parle de business en ligne, qui parle d'argent et qui parle notamment d'immobilier et qui est très compétent, c'est le pro d'Imo, c'est Hassan. Je le mets en avant parce que pour moi, de mon point de vue, avant de le connaître, j'en parlais déjà, mais de mon point de vue, c'est quelqu'un qui est très compétent, qui est passionné par son domaine et qui, tu verras, un franc-parler. Si tu regardes sa chaîne YouTube, tu vas apprendre pas mal de choses et que je mets en avant parce qu'il parle d'immobilier et que voilà, il a déjà acheté plus de 100 lots. Il sait ce que ça veut dire l'immobilier. Avant d'être sur YouTube, il avait déjà fait de l'immo, etc. On va voir sa chaîne YouTube si tu veux te faire une idée de comment lancer un business autour de l'immobilier et comment une personne légitime qui est
qui a des compétences là-dessus, fais, et comme ça peut te donner des idées, peut-être te dire ouais j'ai pas envie de me lancer là-dessus, etc. Ça te fera une idée. Et enfin, la dernière grosse thématique, c'est le changement de vie. Le changement de vie, c'est qu'un truc qui fonctionne bien, et ça parle de dev perso, notamment c'est tout ce qui est reconversion professionnelle. Il y a des gens, voilà, ils sont perdus, ils en ont ras-le-bol de leur taf, ils veulent faire autre chose. Et tout ce qui est reconversion professionnelle, si tu peux aider les gens à les aider à travers par exemple un coaching à trouver leur voie, les aider à trouver leur passion, ça peut être une thématique ultra rentable, une thématique où tu vas aider les gens de manière profonde. Je ne sais pas si tu es coach, thérapeute, etc. Mais c'est quelque chose que tu devrais tester parce que ça peut aider énormément les gens. Ensuite, tu as tout ce qui est voyage, expatriation. Si tu peux aider les gens à mieux voyager, si tu veux aider les gens à les coacher ou à les accompagner pendant un tour du monde, ou si tu veux aider les gens à partir de leur pays, voilà, tu as une expertise, peut-être que tu es, n'importe quoi, en Malaisie, tu veux créer un blog, une chaîne YouTube sur la Malaisie, comment s'expatrier, comment ne pas perdre son argent, comment gérer tout ce qui est papier, comment les impôts, etc., etc. Ça peut être une très bonne thématique. Peut-être créer un business autour de plusieurs pays. Tu peux faire énormément de choses. C'est des thématiques qui fonctionnent très bien. Tout ce qui est voyage, expatriation, ça marche très bien. Également, tu as évidemment tout ce qui est développement personnel. Effectivement, tout le monde a des frustrations, a des problèmes, veut changer de vie et a des problèmes existentiels, se pose énormément de questions et se dit mais comment je peux faire pour changer de vie? Eh bien, tout ce qui est développement personnel, ça fonctionne très bien également. Bien sûr, il faut être légitime. Quand je dis légitime, il faut avoir un minimum de background derrière. Un gars qui a 17-18 ans et qui va prendre la vie à quelqu'un de 30 ans, ça va être un peu difficile. Donc, essaye de voir comment tu peux faire ce genre de choses. Effectivement, le truc, c'est que vraiment, ce genre de choses, ça peut être vraiment intéressant, de mon point de vue, en coaching. Ça peut être vraiment intéressant de facturer des coachings, je sais pas, 1000, 2000 euros, où tu accompagnes quelqu'un pendant 1 an ou 6 mois dans son changement de vie. Voilà, coach, thérapeute, développement personnel, c'est une très bonne thématique à développer. Également, tout ce qui est trouver un job, réussir son entretien d'embauche, CV, des gens parfois ont du mal à trouver un job, ont du mal à créer un CV convenable, à trouver un job, à réussir l'entretien d'embauche. Et si tu as une expertise là-dessus ou si tu es un pro de ça, ce serait super parce que ça va aider énormément de gens et ça peut être une très bonne idée de business. Ensuite, tu as tout ce qui est coach de business, coach de vie, c'est un peu on revient un peu aux mêmes choses quand je t'ai dit sur le 3e point, développement personnel. Eh bien, ça aussi, tu vois, coach de business, moi, je m'étais fait coacher, et c'est pour ça que je le mets dans le changement de vie au début de mon activité, j'aurais pas perdu de temps, j'aurais pas perdu autant d'argent, et j'aurais une vision claire de ce que je dois faire pour mon business, et j'aurais fatalement évidemment plus de résultats que si, comme j'ai fait, je suis resté dans mon coin, j'ai pas voulu me former et finalement j'ai pas eu de résultats ou en tout cas des résultats rapides avec mon business. Et pour te donner un exemple, on va prendre dans la thématique du développement personnel, Franck Nicolas, qui est quelqu'un qui a inspiré énormément de gens. J'aurais pu mettre Anthony Robbins, David Laroche, mais voilà, c'est le premier qui est venu. Je te cache pas que moi je me forme plus chez les Américains, que ça me touche plus. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de peps, mais bon, je voulais te donner que des exemples français et je trouvais Franck Nicolas. Ce que je voulais te partager avant de finir cette vidéo, elle dure à peu près 25 minutes, c'est de prendre son temps avant de se lancer. Pas besoin de se ruer et de regretter son choix au bout de 6 mois et de se dire oh là là, j'aurais pas dû faire ce TD de business ou ça m'intéresse pas, etc. Tu dois vraiment peser le pour et le contre avant de te lancer et de créer un business. Et on se retrouve tout de suite juste derrière pour te partager encore plus de contenu. Et enfin, ce que je voulais te partager également, c'est que si tu veux vivre de ton activité et si tu veux ne pas regretter ton choix, c'est de prendre ton temps avant de lancer ton business et de lancer surtout et de valider ton idée de business. Prends ton temps, prends une semaine, même 2 semaines et te dire ok, est-ce que je suis sûr de vouloir faire ce business? Est-ce que je suis sûr de me lancer dans cette thématique-là? Si tu es vraiment sûr, si tu es déterminé, fonce. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont des regrets, qui se lancent trop rapidement et se disent au bout de 6 mois, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas cette idée de business. Et ont perdu 6 mois. Au lieu de perdre 6 mois, au lieu de perdre 1 an, au lieu de perdre 2 ans, prends ton temps à bien réfléchir sur la thématique. Ensuite, lance-toi et fais-le avec passion, fais-le avec détermination et fais-le surtout avec l'envie d'aider les gens. Alors, tu as apprécié cette vidéo? Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, n'hésite pas à me laisser un petit like
Et avant de finir cette vidéo également, ce que je te propose, c'est de faire partie de mes contacts privés pour qu'on puisse discuter et que je puisse également te partager une formation que j'ai créée spécialement pour toi si tu souhaites développer une activité sur Internet. Peut-être que là, tu as trouvé ton idée ou tu veux en savoir plus sur la création de business. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que je vais te partager avec 4 formations que j'ai créées spécialement pour toi, même 5 formations, 5 vidéos de formation. Et je vais t'expliquer étape par étape comment développer une activité sur Internet. Et tout ça, c'est totalement gratuit. Et pour ça, tu as juste à cliquer là ou dans la description. Et on se retrouve prochainement à une nouvelle vidéo. C'était Adam. Salut!